Ça va BG? Ça va Alex? Ouais, tranquille. Bien. À chaque fois qu'on se voit, je pense que dans la vidéo, on doit dire 10 fois bonjour, 10 fois ça va. Non mais c'est complètement con. Aujourd'hui du coup, on est à une semaine et demie de l'ouverture. Là on s'occupe de la partie système d'air. Donc pour relier le compresseur aux divers outils qu'on va avoir cette semaine, donc que tu as ramené aussi. Donc là, du coup, comment ça se passe? Donc tu as dû louer une machine. Qu'est-ce que c'est que cette machine de l'enfer? Là, tu y mets ce qu'on pense là. C'est chiant, non? Oh merde! Tu te circoncis ou pas? Donc là, c'est des tuyaux donc qui sont capables de supporter quand même de la haute pression. Ouais, ça résiste 16 bars pression. Ok. Donc il n'y aura jamais 16 bars dans le circuit. Hein. Le compresseur il tourne à 10 bars, donc on a 6 bars de marge. Moi j'ai ça au garage, j'ai fait toute l'install d'air au garage avec ça. Oui. Et ça va très bien. Là, on est en train de mettre tout en place, prendre les mesures, marquer où on doit percer. Et puis on avance gentiment, sertir certaines choses. Bien sûr, ça aurait été trop simple que ça soit tout plat. Évidemment. On va faire un évitement. Donc, bien sûr, ça sera plus haut. Hein, Ça sera au niveau des croix là-bas. Ah, Et pas belle croix, hein, la croix. La croix là ici. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les évitements du DIN. Donc encore un bout de tuyau. Et après, on aura ce raccord en T. Et ici, on raccordera l'enrouleur. Après, on a la ligne d'air. Donc ça suit là tout le long. Ici on aura la descente. Et puis c'est ça en fait la descente. Ici on a le coude à 90, la descente. Et ici c'est où on viendra brancher la machine à pneus. Ok, donc là ici il va y avoir machine à pneus équilibreuse qui ont besoin justement du système d'air. Et après les mêmes choses ici. Là on continue, c'est tout droit. Après ici on mettra le compresseur à sa place définitive. Oui. Et puis après, on fera la descente et puis on viendra se brancher directement ici. C'est ici, d'accord. Sortie la cuve. Évidemment, on va aussi enlever de la palette. Hein. Voilà. L'objectif du jour, c'est finir l'air. Donc la machine des enfers, elle sert à sertir. Ça se présente comme ça. Ok. C'est des raccords à sertir. On a un petit O-ring à l'intérieur donc qui permet de faire l'étanchéité. Le tube, moi, je l'ai coupé, je l'ai bavuré. Après, tu rentres simplement ton raccord dedans, bien au fond. Tu le mets dans la pince de l'enfer et puis tu appuies. Et là, Ça ne bougera jamais. C'est Quoi. serti et ça bouge plus jamais. D'accord. On va mettre ces petits colliers contre le mur, puis ça va venir comme ça. Ok. Voilà sa place Oh là, ça va faire c'est vraiment stylé. Hein. définitive. Ça c'est du coup l'outil pour découper. Pour couper les tuyaux. Ouais. Ok. Et après, on utilise l'autre outil pour ébavurer. Ah ouais, pas mal, c'est efficace. Tu nous as mis une belle petite playlist là. Donc, mâle, dans femelle. Jusqu'à là, j'arrive à suivre, normalement. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Ouais. Et après, mâle, femelle. T'es beau gosse, c'est beau gosse. Comment tu vas, Robin? Bah ça va et toi? Ouais, super. Bon là, tu nous as prêté un petit chargeur parce qu'on est là. On est venu bien équipé, mais juste pas un chargeur, tu vois. Juste le chargeur pour la On n'avait musique, plus de quoi. musique. Tout à fait. Du coup là, bon bah vu que t'es à côté, voilà, tu vas constater un petit peu l'avancement des travaux, quoi. Ça avance bien, gentiment. À J point une semaine. Dans Une semaine mec, tu te sens prêt là, c'est bon? Ouais, t'inquiète, ça va le faire. On va reprendre que t'as assez hâte. Ouais, Enfin, tu encore plus qu'elle l'est Encore déjà. plus alors ça va, moi ça me va. Bon, du coup, on vous a pas montré cette étape ici, c'était un peu complexe, mais franchement, il aurait fallu limite avoir une GoPro. Bon, vous avez vu le plus gros. Donc là, on a terminé cette partie ici avec le coude à 90 degrés. Donc là, on a aussi déplacé le compresseur, on l'a mis au bon endroit. Et donc là, Claudio vient de placer le laser afin d'y mettre le tuyau solide. Donc il va être solide par ici. Et donc de l'autre côté, comment ça se passe en termes de raccord? Alors ici, tu as un raccord rapide ici, où tu pourras brancher l'enrouleur Oui. qu'on va installer. Et puis après, ici au bout, un Y. Comme un Y-pipe, quoi. Exactement, avec deux raccords rapides, un pour la machine à pneus
Et un, si une fois tu as besoin d'un raccord supplémentaire, tu pourras te brancher là. D'accord. L'équilibreuse, on n'a pas besoin du coup. L'équilibreuse, pas besoin d'air, non. Magnifique. Alors, on n'avait pas du tout calculé la hauteur quand on allait descendre le compresseur donc de la palette. Mais en fait, là, on n'a rien fait. C'est quasiment bon. C'est fou quand même. De 2 cm près. À 2 cm près. Même le tuyau, hein, celui-là, on n'avait pas forcément coupé que par hasard pour ça. Enfin, c'est ouf quand même. Ouais. Voilà, et puis après, ben, on sera bon quoi. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment beaucoup trop stylé. On va s'approcher un petit peu de la pièce maîtresse. Branché. T'as mis du téflon aussi. T'as tout des joints et du téflon, c'est ça? De Loctite 577 pour tout ce qui est montage pneumatique. Donc Ok. j'utilise ça tous les jours. Ouais. Et puis en plus, on a mis du téflon. Ouais. D'accord. Ça, t'es sûr que. Donc là, c'est bien nivelé. Tout est raccord, bien propre. Enfin, vraiment de loin, c'est beaucoup trop beau quoi. Franchement, je suis trop content. On est quelques jours plus tard et je pense que vous avez remarqué, je suis assis sur une grosse planche. Bon, alors, on a reçu le mobilier du coup, la servante, si je peux dire. Donc là, on a une image qui est ici par exemple. Là, voilà. Du coup, il faut tout monter. Aujourd'hui, du coup, il y a mon pont aussi qui arrive. Là, il est actuellement 12h30. C'est entre 11h et 15h. Espérons que le mec n'arrive pas à 16h parce que normalement aujourd'hui j'ai un autre tournage de prévu cet après-midi. Alors ça c'est marrant parce qu'il fait super beau, sauf que vu qu'on est au niveau des lacs, en fait il y a un brouillard de fou en fait. Et au niveau de chez moi, il fait bon. Enfin bref, là on attend donc le pont qui arrive. Demain, donc aujourd'hui on est vendredi, demain c'est samedi, logique. Et donc montage des meubles que je vais un peu commencer aujourd'hui. Demain, peut-être le montage du pont. Il faudrait que l'électricien vienne du coup pour faire toute la partie électrique. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Par ailleurs, on est en train d'un peu encore une fois tout trier pour la déchetterie qui aura 14h. Tu vas voir que moi je vais partir à 14h. Je vais arriver à la déchetterie qui n'est pas à côté parce que celle du village en fait elle est fermée, hein, elle ouvre que lundi. Donc il faut que j'aille à 10-15 minutes. Puis bah, quand je vais arriver là-bas, en fait on va m'appeler. Ah oui, cette palette que vous voyez ici, en fait c'est un livreur qui m'a appelé. J'étais sur les chiottes, parce que bah, évidemment quand on m'appelle je suis toujours sur les toilettes. Et ben le mec parlait que allemand ou italien. Bon, je sais parler italien, mais enfin l'italien de, tu sais, parler avec les gens comme ça, pas parler professionnel, oui vous pouvez livrer ça à l'arrière du bâtiment, tu vois. Donc en fait en Suisse il y a 4 langues. Il y a l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Bon, tout le monde dit que le romanche ça n'existe pas, mais bon le romanche c'est un mélange de toutes les langues. Bah hier j'ai parlé romanche en fait. Je parlais avec le livreur anglais, allemand, italien, français. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal quoi. Bon bah les gars, 13h30, il est là, c'est sublime. Et bien il est content de Lucerne. Il y a le pont du coup qui est dedans. Génial. Waouh. Mazout. Ça c'est système de chez Claudio ça. Hallo. Sprechen Sie Französisch? Deutsch? Only Deutsch. En English? Non. Non? Ok. Bon bah ça va être génial. Bon. Ah ok, il est déjà sur Transpalette, génial. Ah ça va, j'imagine ça plus grand. Ok. Help? Everybody? Ok. Bon ça se passe? Ça va? Yes. Bon, t'es venu avec la remorque? Oui. T'es venu dépanner quelle voiture encore là? Non, pas de voiture à dépanner aujourd'hui. Bon, là c'est génial. Explique-nous ce que tu nous as ramené comme machine. Alors, bah, équilibreuse, Corgi. Les connaisseurs, ça leur parlera. Oui. Marque de référence dans les pneus. Et puis, machine, enfin, démonte pneus. Donc là, les deux machines. Donc celle-ci fonctionne sur du 230 volts. Donc elle est déjà branchée, elle fonctionne au final. Donc il ne manque plus qu'à voilà. Voilà. Tout est fonctionnel. Pour mettre donc les plombs sur les pneus pour équilibrer donc voilà. Et ici donc la machine de l'enfer. Alors là il va falloir une belle formation pour pouvoir l'utiliser parce que ça m'a l'air bien complexe. Donc celle-ci elle a besoin de courant pour Oui. fonctionner, pour faire D'accord. tourner le moteur, donc 380. Oui. Et puis elle a besoin d'air pour tout ce qui est sécurité. Voilà. Petite précision aussi par rapport au système d'air, c'est que du coup ici, ça c'est quoi? C'est un filtre du coup, c'est ça? Un filtre et puis un régulateur de pression. Donc c'était fait exprès, donc parce que bon, les personnes ont dit que justement sur les stories, hein, notamment parce que les vidéos, bah vous avez tout est dans la vidéo là pour le système d'air. C'est normal qu'on n'ait pas mis de filtre à la sortie justement ou un tuyau rigide à la sortie du compresseur. Alors normal, on aurait pu mettre un filtre. Oui. Donc j'imagine que par filtre, il parle de déshumidification. Ouais, bah un truc qui ressemble à ça quoi.
Ok, c'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité dans le circuit. Oui. Alors si, pour éviter l'humidité, il suffit de purger le compresseur régulièrement. Oui. Nous, à l'atelier, on le fait une fois tous les 10 jours, tous les D'accord. 15 jours, et ça fonctionne très bien. Oui. À la carrosserie, par contre, on a un assécheur d'air et les filtres après. Mais ça, c'est parce qu'on fait de la peinture et ça, c'est obligatoire. D'accord. Mais dans un système d'air pneumatique pour un atelier, Oui. s'il y a un petit peu d'humidité dans le circuit, c'est pas dramatique. Les machines le supportent parfaitement. D'accord. Donc, voilà. Mais après, c'est clair qu'on aurait pu mettre un filtre supplémentaire là-bas. Oui. Mais je trouvais pas ça indispensable. Bien sûr. Donc vous doutez bien que Claudio a bien évidemment pensé à ça parce que déjà ton métier déjà de base, tes prépas, c'est des systèmes d'air, donc tu Voilà. connais parfaitement déjà bien ce système-là. Il y a le pont qui a été livré hier, donc pareil, c'est l'objectif de la journée d'aller de le monter. D'ailleurs, un grand merci à Romain qui est juste à côté qui nous a aidé à décharger les machines parce qu'elles sont super lourdes. Je pense que vous avez vu qu'elle a des gros bras, donc c'est sexy, c'est pratique. Je commençais à aller partout. Je n'étais pas là hier, du coup. J'ai commencé à monter un meuble. Plus ou moins bien, on va dire. Non, il était monté, mais pas de souci. On va le montrer tout de suite. On parlera pas de détails. Non, mais dans l'ensemble, c'est bien monté. Donc voilà. C'est quand même stylé. Donc là, voilà, fini ce que ça donne. Enfin bref, je suis hyper content. Donc là, ensuite sur la droite, on met tout ce qui est cric, chandelle, vidangeur, enfin bref, tous les outils dont on va avoir besoin. Ensuite, ici viendra plutôt la partie rouleau pour le covering et les vitres teintées. Et puis voilà, l'emplacement pour la voiture ici, on peut mettre 2 voitures, le compresseur. Enfin bref, l'atelier commence à avoir de la gueule et est quasiment terminé au final, quoi. Oui, ça prend forme. Ouais. Ça prend forme. Il nous reste la partie électrique 380 pour alimenter la machine à pneus et puis pour alimenter le lift. Et aussi le compresseur du coup aussi. Et le compresseur, voilà, c'est ce qui nous manque. Après, tout ce qui est outillage, soit c'est en commande, soit c'est arrivé. Oui, effectivement. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre en place. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent ce lundi du coup. Donc là on est samedi, donc lundi ouverture officielle du coup du garage. Donc là au moment où vous regardez cette vidéo, en fait le garage est vraiment terminé et tout est... De toute façon vous verrez au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo comment ça se passait. Et voilà, on est quasiment bon, donc le travail commence dans 2 jours. Exactement. Donc voilà, bon là on va aller chercher du coup ce qu'il faut pour percer le sol. Exactement. Ça va être quelque chose. Ouais. Ça tu l'as fait toi, tu l'as fait toi-même à ton garage. Ouais. Donc tu l'as déjà fait. Avec le même pont parce que du coup j'ai le même pont que chez toi. Exactement. Voilà. Donc du coup c'est un Eurolift. Ouais. Donc c'est une très bonne marque, c'est ça? Voilà, fabriqué en Italie. Donc moi j'en suis très content. Et On bon, va voilà. dire que le rapport qualité-prix est excellent. Oui. Il y a toujours des meilleures marques, Oui. etc. Pour tout d'ailleurs qu'il y a ici. Pour tout. Sauf Corgi peut-être. Ouais, peut-être en équilibreux. Après, c'est pas le dernier cri, hein, donc c'est pas le dernier cri au niveau, enfin pour cette marque-là, et puis c'est pas non plus la plus chère. En tout cas, elle fonctionne très bien, c'est l'essentiel. On va dire pour débuter, tu as ce qu'il faut, c'est de bonne qualité, et après, rien ne t'empêche de changer les éléments. Au fur et à mesure du temps. petit, Investissement. ouais, exactement. Bon, on cherchait ce qu'il faut pour monter ce putain de pont. C'est le mec qui est chaud. Ok, so now on a les outils. Et maintenant Claudio, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a acheté de beau à Jumbo? Tout ce qu'il faut pour monter le lift. Donc on va faire des trous dans le sol. Bon en fait j'avais la flemme de demander à quelqu'un s'il avait un marteau perforateur. Donc du coup j'ai acheté la moins chère pour qu'on fasse juste les trous et puis... je l'avance si jamais quelqu'un veut l'acheter quand il vient à l'atelier, voilà. Bon ça y est. Donc là ça fait environ 1 heure qu'on est en train de mesurer. Qu'on soit dans l'axe de la porte, qu'on soit à peu près aligné au niveau des fenêtres. Alors j'aurais voulu que ça soit aligné à ça. Le problème c'est que les voitures seraient trop à l'avant. Donc on a aligné par rapport à la moitié de la fenêtre. Donc là on vient de terminer toutes les mesures. Donc là on est bon au millimètre, au millimètre près pour vous dire de l'alignement entre les 2 colonnes. Au niveau du sol, au niveau de l'avant, voilà, bref, sur tous les axes on est bon. Donc là Claudio est en train de marquer avant qu'on perce, comme Julien. T'as compris la... Julien Lepers. Eh oui, c'est beau. Il marque avec un stylo pas raciste, parce qu'il est 4 couleurs. Voilà. Ensuite, donc la mèche, hop. Bon, du coup, Claudio, j'ai aussi essayé un petit peu la foreuse, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Et donc là, il faut serrer. Ça. Alors, comment ça marche ces vis? Là, on perce un trou, on tape là avec le marteau, donc la vis à l'intérieur, on va montrer ça après. Et ensuite, là, il faut finir du coup au cric. Ce que je suis en train de faire là, donc là, il faut. Ouais, tu serres au cliquet. Ouais. Là, tu serres. Et puis en fait, quand tu serres, Ouais. il y a cette partie-là qu'on voit qui est amovible là. Je ne sais pas si vous la voyez. Celle-ci, en fait, elle vient s'écarter. Puis c'est ce qui Là, je force le plus qu'on peut. Hein. Ouais.
Voilà, après, quand tu peux plus, c'est bon. Hein. Ok. Ça veut rien de... Ok, Voilà. d'accord. Puis après, on coupera à ras les têtes qui dépassent. D'accord. Donc là, Voilà. bon, la gueule des vis, il y en a combien? Il y en a 9. Ok. 9 par pied. Premier démarrage de compresseur. En vrai, ça va, parce que quand vous êtes dans l'atelier ici, ça va. Il faut se dire qu'on est le soir. Mais ici, dans cette zone-ci, ça va. Donc autant vous dire qu'on l'utilise que quand il y a ces machines-là. Donc ici, on peut parler tranquillement, ça va. On est en train d'écouter s'il y a une fuite d'air ou pas. C'est nickel. Non, bon bah voilà, parfait. Pas de fuite d'air. Voilà, magnifique. Donc là, tout est sous pression. Les poubelles en Suisse, comment ça se passe? Donc là, on a acheté des sacs poubelles 110 litres pour y foutre tout le bordel. En fait, vous avez deux choix. Soit vous allez à la déchetterie, donc c'est gratuit. Soit vous mettez tout dans les sacs poubelles comme ça. Et donc là, c'est un timbre pour 50 litres. Donc en fait, il faut vous mettre deux timbres. Un timbre égale, je sais pas moi, 2 francs, un truc comme ça. Vous multipliez par le nombre de sacs. Et là, pour un petit paquet de sacs, bon après, on va aller quand même à la déchetterie pour ce qui est du carton. Ensuite, vous avez vu qu'on a mis cette affiche, donc RS-Tronic. Donc je suis un centre RS-Tronic pour la reprogrammation moteur. Voilà. RS-Tronic est un gage de qualité. Donc vous pouvez avoir entièrement confiance. Bro, you sure? I'm sure. You're sure? Ok, bro. Bon, Romain est parti dans un dîner de famille. Je vous explique pas pourquoi Romain est important. Thiago, que vous avez déjà vu aussi sur la chaîne Gaming d'Akram et sur la mienne, est en route. Mais Claudio s'obstine, ainsi que moi, parce que nous sommes deux êtres très impatients. Donc nous allons voilà, essayer. Vous allez voir tout ça en accéléré. Ça squatte ou bien? C'est vrai, ça squatte. Bon, du coup là avec Claudio, le pont était monté. Bon, c'est vrai que j'ai pas montré grand chose. Est-ce qu'on a galéré ou pas? Ça a été. Ça a été. Donc là, bon, je vais pas montrer de la manœuvre très périlleuse qu'on a faite. Voilà. Là, les câbles électriques, donc on attend. Et donc là, par contre, on a un câble de synchronisation. Du coup, toi, tu nous es venu de Genève. Combien de temps depuis Genève pour les clients, les futurs clients? 1h15, 1h30. 1h15, 1h30. Voilà. En rodage, en respectant les limitations. Oui, donc en respectant les limitations et en rodage. Magnifique. Donc du coup, 30 minutes de Lausanne. Voilà. Comme ça, vous savez, les amis. D'ailleurs, je voulais faire un petit big up à des abonnés qui sont venus pas dire bonjour et qui nous ont ramené ça. Pour se reconnaître. D'ailleurs, qui en veut? Attends, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on finisse ce qu'on fait. Parce que je pense que la bière plus le manœuvre d'équilibriste, là, c'est pas une bonne idée. Ma première cliente, ma mère. Et mec, il y a température glaciale. Face-moi. Bon, la vidéo touche à sa fin. On a changé les pneus de la GT qui d'ailleurs sont là-haut. Ils ont été nettoyés par Romain qui fait le detailing encore une fois à côté. La vidéo s'achève ici. C'est le deuxième jour d'ouverture, les 20h. Enfin, il y a même plus que 20h en fait, l'heure de fermeture. Là, je vais rentrer chez moi tranquillement. Salut!